C'est toujours un honneur de vous savoir brancher sur nos antennes. La RTLC3, à travers ce magazine, l'invité de la 3 reçoit pour vous ce soir Monsieur Bissidi Tshilombo Landry, qui est le secrétaire permanent de la CNC ALPC. Nous allons nous entretenir sur deux volets. Il a assisté à la 80e sommet de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, qui s'est tenu le 22 au 29 septembre 2025. Et nous parlerons également de contrôle d'armes. Où nous en sommes avec le contrôle d'armes? Quelles sont les retombées de leur présence à cette grande rencontre qui s'est tenue à New York? Alors c'est pour tout à l'heure. Mais pour l'heure, madame, monsieur, je le dis tantôt, nous allons le découvrir, connaître qui il est, ce secrétaire permanent de la CNC, qui est tout simplement monsieur Bissidi Tshilombo, à travers ce portrait que nous allons suivre tout à l'heure. Landry Bissidi Tshilombo, le gardien discret de la traçabilité des armes en République démocratique du Congo. Dans les coulisses du ministère de l'Intérieur de la RDC, un homme incarne la rigueur, la discrétion et la vigilance. Landry Bissidi Tshilombo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des armes légères de petit calibre et de réduction de violences armées en sigle CNC ALPC. Il est l'un des visages le plus respectés de la lutte contre la prolifération des armes non enregistrées. Une arme qui circule sans être identifiée, c'est une bombe invisible. Mon travail, c'est rendre cette arme traçable et évitable, dit-il. De père kassaïen et de mère né Congo, Landry Bissidi Tshilombo est polyglotte de son état, entrepreneur diplômé en sciences commerciales de la Haute École de Commerce de Kinshasa, expert en management et entrepreneuriat, expert en marquage, traçage et profilage d'armes légères et petits calibres, expert enquêteur sur le trafic d'armes à feu, expert en élaboration suivi et évaluation de projets. Après une longue carrière de gestionnaire et entrepreneur à l'étranger et en République démocratique du Congo de 2001 en 2019, c'est d'ailleurs en 2019 que Landry Bissidi Tshilombo est recruté et engagé en 2020 au poste de mobilisation de ressources. Et en 2021, il devient directeur administratif et financier. En 2022, il est secrétaire permanent d'intérim et en 2023, secrétaire permanent confirmé et le point focal de la RDC en matière des ALPC aux Nations Unies. Landry Bissidi Tshilombo est sportif et promoteur d'une académie de sport pour jeunes pratiquants des arts martiaux et leader d'opinion de masse à la tête de la dynamique Landry Bissidi Tshilombo, DLBT en sigle. Depuis sa confirmation au poste de secrétaire permanent de la CNC ALPC en 2023, Landry Bissidi a réalisé plusieurs grandes actualités, notamment le paiement du personnel de la CNC ALPC qui n'était pas rémunéré 16 ans après l'installation de la structure. La rédaction du rapport confidentiel sur la gestion des stocks d'armes en RDC qui a confirmé la levée d'embargo selon la résolution 2666 et 2667 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La tenue du Conseil de ministres de Rexa en 2023, l'installation de l'antenne provinciale et le lancement des opérations de marquage dans la province de Lualaba. La tenue de la toute première conférence régionale sur la circulation illicite des ALPC dans la région de Grand Lac. Les dépôts des instruments de ratification de la Convention sur le trafic des armes dans la région de la CEAC, la Convention de Kinshasa. La Convention de Kinshasa évoquée à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies tenue à New York du 22 au 29 septembre 2025 dernier. C'est là la grande satisfaction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Landry Bissidi Tshilombo, un patriote et un homme de paix pour la RDC. Nous sommes de retour, madame, messieurs. Vous venez là de suivre le portrait de notre invité. Donc, permettez-moi quand même de respecter l'usage de la salutation. Bonjour, monsieur Bissidi Tshilombo Landry. Bonjour, madame. Secrétaire permanent du CNC ALPC. Je pense que cette fois-ci, je n'ai pas massacré. Qui veut justement dire Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre, des réductions de la violence armée. Ouais. Vous allez bien? Très bien, et vous?
Dieu fait grâce. Alors, juste après votre portrait, la question est de savoir, avez-vous une devise, une philosophie après ce grand parcours pour dire qu'on a pris juste une partie de votre parcours juste à arriver à la tête de la CNC? La petite devise serait « ne jamais s'arrêter ». Tout simplement. Tout simplement. Vous avez été à la 80e session de l'Assemblée générale à New York qui s'est tenue du 22 au 29 septembre. Quelle a été la raison de votre présence là-bas? Merci madame. Nous savons bien que c'était une période où les chefs d'État ou les représentants du gouvernement prennent parole aux Nations Unies. Et si nous, et moi personnellement, j'étais de la partie parce qu'en marge de cette session, la RDC devrait déposer les instruments de ratification de la Convention de Kinshasa. Donc, étant donné que cette convention parle des armes légères et des petits calibres et de toutes les pièces qui peuvent servir à l'assemblage, à la réparation des armes, donc, il était important que nous, étant techniciens en cette matière, que nous soyons présents. Donc voilà la raison simple de notre présence en cette période. Quelle en est le retombé? La RDC a finalement déposé ses instruments de rectification à travers la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Et voilà, comme cela devait se faire, auprès du secrétaire général des Nations Unies. Donc nous pouvons dire désormais que la République démocratique du Congo fait partie de cette convention, devient étant membre. Ça se passe comment? Vous avez déposé et quelle est la suite? La suite, c'est la mise en œuvre. D'accord. La mise en œuvre, conformément à ces écrits, une fois déposé, donc vous devenez automatiquement étant membre 30 jours après. Donc cela veut dire que nous, la RDC, cette convention entrera en vigueur dans notre pays à partir du 25 octobre 2025, parce que ça a été déposé le 25 septembre. D'accord. Voilà. Ça se passe comment? Vous êtes le seul pays ou bien vous travaillerez avec des pays voisins à la petite histoire? Non, c'est une convention qui englobe les 11 pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Donc, la RDC est le 9e pays à ratifier ou à déposer des instruments de ratification. Donc, c'est toute une région de la communauté économique de l'Afrique centrale qui est impliquée. Y a-t-il des obligations pour cette convention que la RDC doit remplir? Bien sûr, il y a plein d'obligations. Ratifier une convention, c'est une lourde charge. C'est-à-dire vous vous mettez d'accord à mettre en œuvre toutes ces lois, à mettre en œuvre tous ces écrits. Donc, en matière des armes légères de petits calibres, donc, il y a le contrôle des armes conformément à ces écrits que la RDC est obligée de commencer à faire. Il y a la gestion des armes légères de petits calibres que la RDC est obligée à commencer à mettre en œuvre. D'accord. Et pourquoi maintenant? Pourquoi cette sensibilisation? Pourquoi cette motivation en fait? C'est la vision du chef de l'État par rapport à sa façon de voir les choses. Vouloir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul, qu'il faut faire en communauté. Donc, cette fois-ci, on veut gérer des armes, on veut contrôler les armes, on veut que tout cela soit ensemble avec les États d'Afrique centrale. Pourquoi l'intitulé ratification de Kinshasa? La convention de Kinshasa, c'est tout simplement parce que ça a été élaboré ici. Voilà. Mais normalement, c'est une convention de toute la communauté économique des États d'Afrique centrale. Mais aussi, comme ça a été élaboré ici à Kinshasa, d'où ces surnoms. Il y a une convention qui vient d'être adoptée, c'est ça? Ratifiée. Oui. Ratifiée, c'est qu'on peut dire. Y a-t-il un pont avec tout ce que nous sommes en train de vivre ici avec le contrôle d'armes? Ça va faire avancer les choses? Ou alors, en soi, cette convention parle de marquage. Cette convention parle de traçabilité. Or, la RDC est déjà très avancée par rapport à cette mise en œuvre. En réalité, il ne manquait que la ratification. Mais il y a beaucoup de points qui sont inscrits dans cette loi
que la RDC met déjà en œuvre. Parce que ce n'est pas la première convention qu'on a ratifiée. Il y a les protocoles de Nairobi qui aussi parlent pas mal de grandes choses, mais sauf que cette convention, elle est si spécifique et elle est contraignante par rapport à d'autres instruments. Mais la mise en œuvre ne nous posera pas assez de problèmes. Et il y a une chose encore qui est très importante, c'est notre loi nationale. Parce que c'est une convention, c'est une loi. D'ailleurs, chez nous, même ça a été adopté au niveau du Parlement, au niveau de 2 chambres, avant que le président de la République la promulgue. Donc, c'est-à-dire, c'est une loi, mais qui, à un certain moment, doit correspondre à votre loi nationale. Raison pour laquelle le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Jacquemaine Chabani, a mis en place une équipe pour élaborer ou pour préparer un projet de loi qui correspondra à cette convention. Pour dire que cette convention apportera de l'impact au contrôle d'armes. Oui, cette convention, elle est très importante. Ça nous obligera à beaucoup de choses. Par exemple, à des contrôles ou à des opérations conjointes avec d'autres pays frontaliers. Et à ces moments-là, on n'aura pas assez de contradictions par rapport à la mise en œuvre, par rapport aux opérations. Parce que vous avez des textes qui disent la même chose, que ce soit chez nous, que ce soit sur le voisin. D'accord. Donc, je peux donner un exemple. Nous voulons contrôler les trafics d'armes ou les armes ou les pièces qui peuvent composer une arme à la frontière entre nous et Brazzaville, disons. Et à partir de cette convention, nous n'aurons pas de contradictions. Parce que ce qu'ils peuvent faire là, nous aussi pouvons le faire. C'est-à-dire on peut le faire conjointement, sans contradiction, et puis voilà. Le contrôle d'armes continue à Kinshasa? Oui, sur toute l'étendue de la République. Sur toute l'étendue de la République. Vous pouvez citer les antennes que vous avez ici en RDC, à part Kinshasa? Les antennes de la Commission nationale, nous avons, à part Kinshasa, nous avons Congo central, nous avons Nord et Sud Kivu, nous avons Ituri, nous avons Lualaba, nous avons Okatanga, nous avons Équateur, nous avons Tchopo. D'accord. Donc, à part Kinshasa, en fait, nous avons 8 antennes provinciales. Les braquages continuent. La criminalité est accentuée, pas seulement dans la capitale, même à l'intérieur du pays. Vous pouvez dire qu'aujourd'hui, vu les contrôles que vous êtes en train d'opérer, il y a évolution. On peut bien espérer qu'un bon matin, on mettra fin à cela? Oui. Mettre fin, peut-être pas, mais réduire sensiblement, oui. Parce que tout ce que nous voyons, nous ne voyons que ce qui est visible, mais ces contrôles empêchent beaucoup de choses. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas les contrôles, si la police ne travaillait pas, si la CNC ne travaillait pas, si les FRDC ne travaillaient pas, ce que nous voyons là, ça pourrait être pire. Oui, donc c'est ça aussi, hein, c'est que le loi ou les opérations, les avantages des opérations, c'est pas seulement ce que nous voyons, mais ce que nous évitons. C'est ça la responsabilité du gouvernement d'abord. C'est la prévention. On prévient beaucoup de choses, ce qui fait que il y a quand même des échappatoires. Même là, ce n'est pas seulement ici en RDC, même dans les pays développés, dans les pays où la sécurité est plus que nous, il y a toujours des braquages, il y a toujours des assassinats, il y a des vols à main armée. Si le gouvernement ne travaille pas, en tout cas, je peux vous garantir, étant expert en cette matière, ce que nous voyons, ça pourrait être pire. C'est pire que ça. Vous dites que ça serait pire parce qu'aujourd'hui, les criminels n'ont pas peur. Ils opèrent même la journée. Oui, mais ça pourrait être pire. Pire? Mais ils ont peur parce qu'on les arrête. D'accord. Ils arrêtent parce qu'ils fuient, ils se cachent. S'ils n'auraient pas peur, ils opéreraient peut-être sans se cacher. Et ce que vous voyez, je vous le répète, si on n'était pas au four et au moulin, on pourrait vivre pire. Du fait que nous sommes encore en train de traverser cette crise de criminalité, des inciviques à travers la capitale et dans le pays, je pense peut-être, est-ce que cela ne pourra pas apporter un petit souci au niveau de l'ONU à notre sujet, la RDC? Non. Et pourquoi vous l'appelez crise? Non. Ce n'est pas une crise, c'est une situation que nous déplorons, mais c'est une situation normale, ce n'est pas une crise.
D'accord. Parce que ce que nous vivons ici, on le vit aux États-Unis, on le vit en France, on le vit en Belgique, on le vit partout. Ce n'est pas une crise sécuritaire. D'accord. Donc, ce qu'on peut appeler soi-disant crise sécuritaire, par exemple, c'est ce qui se passe à l'Est. D'accord. Ben, le braquage, en soi, ce n'est pas une crise sécuritaire. Aujourd'hui, on peut dire que le contrôle d'armes, c'est une garantie. Les contrôles d'armes nous servent à réduire sensiblement la circulation illicite des armes légères et des petits calibres. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous faisons en sorte que les armes ne soient pas entre les mains de personnes non autorisées. Mais on en trouve toujours. Oui, vous en trouvez toujours. Oui. On en trouve, Oui. mais on n'en trouve pas assez. Parce que nous travaillons. Nous arrêtons des gens. Vous êtes arrivé à statuer pour dire qu'on n'en trouve plus assez comme avant? Non, on en trouve, mais on n'en trouve pas comme on devait l'en trouver si on ne travaillait pas. Et c'est un pays immense. Avec la superficie que nous avons, ce n'est pas facile. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même les trafics, ça on les reconnaît. Vous trouverez même parmi ces criminels-là, il y a des armes, quelques armes qui proviennent de nos stocks, des stocks nationaux. C'est-à-dire ce sont des armes qui appartiennent à la police ou qui appartiennent à l'armée. Mais ce qui sortait avant et ce qui sort maintenant, ce n'est plus la même chose. C'est-à-dire ils savent que une fois mon arme qui est marquée et enregistrée se trouve dehors et on l'attrape, on sait facilement voir le dernier utilisateur légal. Donc c'est par lui qu'on va déjà commencer à poser la question. Par rapport à cela, ben, on ne fait plus sortir assez d'armes. Sauf que les armes qu'on trouve qui peuvent appartenir à l'État, ça peut être une arme volée. D'accord. Une arme de l'État, mais volée. Comment savoir que c'est une arme volée? Justement, par rapport à nos services, voilà. Nous avons une base de données que la CNC gère. Donc, nous avons une fois une arme marquée, que ce soit l'arme de la police, que ce soit l'arme des FARDC, c'est-à-dire là des armes organiques qui appartiennent à l'État, que ce soit l'arme des civils, nous avons déjà, une fois répertorié, on peut facilement retracer cette arme. Donc si ça a été volé, il y a des armes qui sont signalées au niveau de nos forces de défense et sécurité. Si c'est volé, on sait que c'est volé. Si ce n'est pas volé et que la personne, et que cette arme n'a jamais été déclarée volée, on sait aller trouver le dernier utilisateur légal que l'armée ou la police a donné cette arme. Et on ne l'a jamais déclaré et on le trouve dehors dans un site de criminalité. On sait facilement aller demander le dernier utilisateur légal. Voilà. J'ai une arme. Je voudrais à tout prix passer à un contrôle. Par où commencer? Déjà que je n'ai pas de permis. Je ne sais pas si ici à Kinshasa on est en train de remettre de permis. Déjà, comment est-ce que vous pouvez posséder une arme sans permis? Je l'ai acheté. Déjà, est-ce qu'il y a des permis ici en RDC? Est-ce qu'on sait remettre des gens des permis qui possèdent des armes? Madame, on parle des armes. Les armes, ce n'est... Déjà, pour conduire une voiture, il faut avoir un permis. Absolument. Et détenir une arme, ce qui est beaucoup plus dangereux, sans permis, c'est un délit. C'est un délit. On ne peut pas détenir une arme. On ne peut pas acheter l'arme n'importe où. Et je vous signale d'ailleurs qu'ici en RDC, on ne vend pas légalement d'armes. Il n'y a pas un lieu, il n'y a pas un magasin, il n'y a pas une structure qui vend légalement les armes en RDC. Il n'y a pas. Donc c'est-à-dire, tout celui qui achète une arme sur l'étendue de la RDC, il le fait illégalement. Frauduleusement en tout cas. Il le fait frauduleusement, il le fait illégalement et il est poursuivable. D'ailleurs, c'est pour cela l'importance d'ailleurs des contrôles parce que avant, on remettait des permis de port d'armes sans contrôle des armes, sans pour autant voir l'arme. Et le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, a instauré un système qu'on ne peut pas donner un permis de port d'armes sans pour autant cette arme soit vue, soit contrôlée, soit retraçable. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire en ce moment-là, quand nous convoquons le détenteur, nous voyons qu'il y a des gens qui avaient déjà des permis de port d'armes, mais avec des armes de l'État. Une arme marquée PN ou une arme marquée FA.
Une arme déjà qui appartenait à l'État, mais on ne sait pas par quel miracle que le détenteur l'a eu. Et il a aussi un permis de port. Mais à partir de ces contrôles, nous régularisons tout ça. Dans ce contrôle d'armes, y a-t-il des intouchables ou c'est tout le monde qui est concerné? Non, nous sommes tous égaux devant la loi. D'accord. Nous sommes tous égaux devant la loi. Madame, il faut savoir que ici nous parlons de la sécurité de tous. Détenir une arme peut être une protection pour soi, mais ça peut aussi être un danger pour soi-même. Soi-même et puis tout l'entourage. Donc il n'y a pas d'intouchable par rapport à l'autorisation des ports d'armes. Tout le monde est obligé. Tout le monde sauf personne. C'est quoi le scénario lorsqu'on arrive à la CNC pour se faire contrôler, pour savoir si vous avez une arme légale ou illégale? Bon, déjà, quand on arrive, vous avez une arme. Admettons, vous avez déjà un permis de port. On peut bien aussi le dire en lingala pour que tout le monde puisse bien écouter. Aux en arme, aux en permis. L'État a payé ça au ningisa et aux en permis. Oye nango, oye na mikanda nyonso ya mundu kinayo, na mundu ki yango pour moment personnel. Et puis na yo mutu. Il ne faut pas envoyer. Il faut déléguer continue non, non, déléguer. Il faut y en avoir. Ministre, gouverneur, bourgmestre, général. Congolais nyonso. Congolais nyonso, aye moko. Na mundu kine, na mikano nyonso ya zana yango. Parce que baka ezebele. Musu sabi kazana permis de port d'armes. Otali mukando ba pesa ye eza tenant lieu à enregistrement. Et ben na pesa peut-être na 1996, 97, 98. Ah bon? 99, 2000. Ok. Maintenant, ils tellement mindu que tambolaka, c'est rimo bandoko yaka ont enregistré. Ok. Il y a moni qui a permis des ports aux tambolana. Or les lots, ils sont ndengonate. Donc, yo yena mukando yo biko zana. Biso no to biso que mukando est singulité. So mutazana na permis to bandisco ko aider ndenge nini azwa permis nae. Boko kanga été. Te tozo kanga te. D'accord. Tozo kanga te. Mais ceux qui mutaye na munduki, oh ils ont déjà marqué qu'ils ont l'État. Munduki ande tozong sango soute. Ah bon? Tozong sango soute. Ato bombi yango lelo, to mukoka ka esenga. Soko bombi c'est-à-dire qu'on utilise en côté. Parce que ça sert à rien. Aux en a permis des ports, aux en a munduki mais tu ne sais pas l'utiliser. Ça sert à rien. Yobi ke non kuna te pour so ba moni on ba kangango na tika na mo tika na mo sa la ngote. Donc ata aux a devant un danger au salé la ngote parce que devant un danger au salé la ngote tu te sauves peut-être mais so mundu ke beti ba so ba mundu ke beti et to hollandais to mona ke aux a dans le aux a na meba. OK. Donc le mieux serait peut-être maintenant là mutaye nango to tali to bi ke non oyo non il fallait pas aux nango to tika li nango. Biso salut les hommes ça na biso le reste est européen sur l'autorité ba luko ba ça biso to retenir et puis to salir rapport ceux qui ont mikanda te to aider nini ni bazora mikanda on a permis à na 4 si bien c'est quel genre de mikanda à la fin pour souka mikanda n'est permis de port d'armes n'a pas ça permis de port d'armes selon la loi qui est en vigueur la loi 035 de 1985 seul le président de la République qui a le pouvoir. Il y a le bâti songolo dans le monde parce qu'il est interdit à tout citoyen qui n'est pas des services de défense et sécurité de détenir une arme. C'est le président de la République qui a ses pouvoirs. Et là, il peut les léguer. Et présentement, le seul qui a le droit dont le président a légué, c'est les ministres ayant dans ses prérogatives l'intérieur et la sécurité. D'accord. Ouais. Parce que même à l'intérieur, là, j'insiste parce que j'ai vu beaucoup de ports d'armes, surtout provenant de l'intérieur du pays, qu'un administrateur du territoire signe. Ok. Qu'un agent de l'État, parce qu'il est le ministère de l'Intérieur, il signe un permis de port d'armes. Non. C'est pas ses prérogatives. Non, non. La seule personne ou la seule autorité habilitée à permettre à quelqu'un de signer un permis de port d'armes, c'est le ministre ayant l'intérieur et la sécurité dans ses prérogatives. Donc toute autre personne ne peut pas signer un permis de port d'armes, sauf le permis de port d'armes provisoire ou temporaire. Ça existe, ce document qui existe, oui, qui est signé par le secrétaire général à l'intérieur. Donc ce sont des permis de port d'armes des étrangers
Ils viennent temporairement pour quelques jours. Ok. Là, c'est le ministre, le secrétaire général. Mais pour toutes les armes qui circulent, c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui signe le permis de port d'armes. D'accord. Donc, à l'intérieur, j'ai vu ces documents signés par un administrateur du territoire, Ok. signés par une autorité locale, mais ça n'existait pas. Tous ceux qui détiennent ces genres de documents doivent savoir qu'ils sont dans l'illégalité. D'accord. Et une fois trouvés au cours d'un contrôle, ils seront poursuivables. Poursuivable pour avoir... C'était peut-être dans l'ignorance. Bon. Peut-être. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, c'est ça. J'aimerais, est-ce que Nalingana, ou Mekako, expliquer le pourquoi de votre présence à New York, pour que la population quinoise comprenne en paix. Ok. Biso na New York, tokendaki, tozaki na bato bazalaki elongo na président. Pourquoi? Parce que il a fallu na mboka na biso tokende kondima ete na Nations Unies tondima ete eza na convention moko esalama awa na mibeko moko totia awa mpona koréguler bien gérer ba armes légères et de petit calibre na ba composantes na ba pièces nango parce que wana eza spécificité ya convention de Kinshasa. Ok. Ezoloba ka minduki te mais ezoloba ata ba pièce nango pièce oyo go servir que basangise comme su munduki muso asika. Ok. Parce que mutarozo a 8 pièces a plus que asali munduki mususu. Donc convention wana au Congo endima ete ezali na posa esalela ngo ekomi désormais prête. Elobi ke to banda ko saela ngo. Yango nde biso tokendaki tokei ngai na cérémonie nazalaki ngai na ministre ya affaires étrangères. Donc, on a coupé yango na Nations Unies auprès ya représentant ya secrétaire général pour na obeke banda lelo Congo bando sala mibeko nyonso eza na kati. Et puis na instrument na monaki président komia lobi ke Congo ekotika ko violer ata mukolo moko te la disposition nyonso o eza na kati ya convention wana. Yango un peu en bref présence na biso na New York na période ba kondi bazwaka maloba na Nations Unies. Un message pour la population quinoise, batamina nuna ba minduki na bango. Bazobanga koya nango. Message eza en deux volets. Ouais. Ya liboso koyebisana no bato nyonso bazana minduki. Ekozana nango tina te ba contrôle ezokoma lisusu ya koluka na bandako kete kokuta na munduki. Ezala malamu mingi lelo. Toko évoluer tina niveau wana de porte à porte contrôle. En tout cas, tu peux utiliser l'information nyonso to kozana nango pour que ne koluka muto suko ko boma munduki nae. C'est faisable. C'est faisable. D'accord. C'est faisable parce que tous en a un répertoire. Ok. Bien que tous en a base de données et comme le roi le loté mais alara déjà monsieur Zaki a manuscrit. Ezalaki déjà. Tous a aussi na bandeko to sola na bango to ko ba ke tel boye papa na yazalaka chasseur azana munduki. Papa kufa. Munduki a photo héritage. Bah hérita arme. Mais ce qui est hérité qui a ko se présenter comme ça to aider à komana azana sunambe baté. D'accord. Donc message à liboso bato ngona on est na munduki na ndako et que papa atikaki OK papa zalaki soda atika na ndako eza yote munduki ba hérita ngo ngona te yaka ko zongisa yango po ozala mbeba te ya mibale eza na population toyebi ke tozomona ba braquage ndenge ezokene boyeba ke gouvernement na biso na ba service nyonso eza ya défense et sécurité ezobunda makasi pona ko bundisa ba criminel wana nyonso et puis nazo garantir que makambo tozomona ekosila bamona yango teke comme mode de vie na biso ya sika ke okolamuka braquage kozala tozo kolandela bango eza na bato misusu tozo kokanga bango avant même ba commettre ba forfait. Donc population a se rassurer que ba misala ezosala makasi pour kobundisa ba criminel nyonso o bazosala minduki. D'accord. Koya awana CNC akoya na document ni oyenoka na arme na yo se présenter identité na yo ça suffit. Un document nyonso azana ngo eza lié na arme. Biso soto oyebisa ini nezangi. Soki azana document ngote. Soit un document on a na volonté on moni mutu soka yena ngo déjà. Moi mo bangi eza nazana arme na ebité soki na comité. Bon déjà kozana arme soit azana mikanda ta yana ngote.
abenga biso. Ok. Abenga biso parce que elle a zoya nango ataza na volonté ko ya nango so akute na likam na nzela bakangi nango akokwea. D'accord. Parce que pour kwea te abengi biso bandeko bele basali yango tozi ba arme be na bandako batu. Bandeko babengi biso avec non papa azalaki un fonctionnaire azalaki na munduki na ndako akufa ezali ya. Tokei totindi ba service te ezu yango. Donc wana ne leki malamu koleka. Ko bomba yango eza nango tina te po otika kosela yango te po mukolo ko osela yango mukolo l'état otia maboko. Aujourd'hui ba service CNC ALPC travaille avec quel service? La CNC ALPC ezali structure gouvernementale de coordination des opérations. La mise en œuvre, tous en bateau nyonso, tous en la justice militaire, tous en la police comme je viens de le dire tantôt, et tous en la service nyonso à défense et sécurité. Et il y a des experts qui sont à la CNCLPC pour la mise en œuvre. C'est une garantie d'avoir une arme tracée? Non. La loi déjà nous dit que et c'est na l'État, soit la police, ndia kenge la biso. Cause en mundu qui est exception. Ce n'est pas la règle en fait, c'est exception. Mais normalement, un individu s'est dit que les pour la sécurité n'est pas individuel, peut-être. Oui, mais il s'est dit, mais la récité qu'ils ont droit. Donc, ils ont continuer parce que non, yo sengeli par rapport il y a lettre à motivation aussi, total PKG judiciaire, total IP santé mentale na aussi ça va ou pas. Tali ceux qui peuvent nous sengeli nango parce que batunyo sauté basenga ande topé ça. D'accord. Même si peut topi milieu. Et puis et là on est au bon baptisé mode d'acquisition. OK. Oui, au niveau za nango moziango wapi. Or il y a une seule façon. Il y a ko acquérir munduki. Ezaka moko. Eza importation. Parce que ici à l'intérieur, on ne vend pas d'armes légalement. On ne s'assomme pas policier, assomme on a mouillé bien ça receleur. On ne s'assomme en affaire de on ne s'assomme pas mouninga boy. Et ça illégal. Donc mundu qui peut côté na Congo, et ça a permis d'importation signé aussi seulement par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Les ministres qui n'ont pas le temps. Ba garde du corps na bango ba koyi ko akoko délégué bango pona. Te garde du corps na yé azana droit aux mundu qui est patron na été. Parce que na BS na bulletin de service na ba tieli mundu qui wana te. Ce n'est pas parce que ça na tenu de commune droit au mundu qui nyoso non. Mundu qui soda mais par exemple mundu qui o ba tieli na BS na. Donc garde de corps na o soka yeli biso mundu qui et ça a été. Kotinda avocat na yo te yelo mundu qui parce que azali détenteur légal. Et Sengeli n'a été pas un problème. Donc, on a eu tous ces cas ici. Mais on a réprimandé, on a quand même et ce qui a été fait en ce moment-là a été fait. Pour dire que les services à l'État, ce n'est pas parce que nous avons un bon ébélé, aux yeux avocats, nous avons PC que nous avons contrôlé, nous avons des choses à tous les team que le détenteur est mort. Ah ouais. À ce point. Mais l'État va s'arranger. D'accord. Et ça fonctionne à yoté. Ils ont payé ça ma casse à l'école à l'État. Non. L'État a l'école et a battu sur un amboko. Voilà. Monsieur Bissidi Tshilombo Landry, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Je rappelle à nos téléspectateurs et auditeurs que vous êtes le secrétaire permanent de la CNC ALPC. Alors, très rapidement, le prochain tournoi, bien le prochain rendez-vous, qu'est-ce que vous allez encore nous rapporter? Nous travaillons tous les jours. D'accord. Nous travaillons tous les jours. Là, on est en train d'harmoniser ou de proposer un projet de loi qui régit les armes légères et des petits calibres ici en RDC. Et là, on est en train de se préparer pour la deuxième conférence régionale. Et la première s'est passée à Goma l'année passée. Et cette fois-ci, ça sera à Tchopo. Ok. Parce que, conformément à la vision du chef de l'État, il faut travailler beaucoup plus en synergie avec d'autres États. Parce que pour mieux sécuriser la RDC, il faut avoir cette vision de vouloir sécuriser la région. Okay. Donc ce sont là les prochaines opérations et les contrôles qui continuent. Okay. Voilà. Le contrôle, c'est seulement à Kinshasa? Non, c'est sur toute l'étendue de la République. C'est ça votre mot de la fin? Puisqu'on a fini. On a fini, merci. Merci beaucoup pour cet entretien. Je dis merci à Simplice Onoya, merci à Christian Gonkole,
Merci à la présence de René Impoir. Merci à Mami Chibwabwa. Merci également à notre coordonnateur, Blaise Bukokia Sanda. À la prochaine fois.